crise, je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est surtout le sort des petits commerçants et leur combat pour survivre qui préoccupe tout le monde. Dominique Lagroux-Sampère m'a rejoint bien sûr pour notre opération SOS Commerce. Dominique, on reçoit toujours beaucoup de courriers, ils ont peur de devoir rester fermés. Oui, ce message par exemple. Comment une entreprise créée en janvier 2020 peut-elle survivre? Et ils sont nombreux, ces commerçants, ces nouveaux commerçants qui ont ouvert il y a quelques mois à se poser des questions. Et nos confrères de la presse écrite s'y intéressent beaucoup dans les régions avec plusieurs unes consacrées à leurs problèmes. Le courrier Picard, par exemple, il résume parfaitement l'angoisse des commerçants ce matin avec ce titre « Le commerce au bord de la crise de nerfs ». Midi Libre également souligne la prime aux produits locaux, c'est-à-dire qu'il veut rappeler l'indispensable nécessité de consommer près de chez vous, acheter local. Et puis à quelques heures de la prise de parole de Jean Castex, vous avez rappelé Jean-Pierre, peu d'espoir pour les commerçants, c'est en tout cas ce qu'estiment les dernières nouvelles d'Alsace. On verra ce soir. Et puis on l'a déjà beaucoup dit depuis une dizaine de jours que vous êtes avec nous, les villes sont les premières à aider les commerçants. Oh oui, et elles font beaucoup de choses. On part à Douai, dans le nord. Figurez-vous que là-bas, c'est toute la communauté d'agglomération du Douaisis qui propose de payer les loyers des commerçants qui ont dû fermer. C'est une première. On avait déjà parlé dans le journal des propriétaires fonciers qui faisaient ça. Et bien cette fois-ci, c'est une communauté d'agglomération. Ça touche 35 communes alentour, un bon coup de pouce. Et c'est Sébastien Ambert et Tanguy Jouard qui sont allés là-bas pour nous. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter... Dans sa boutique fermée, Nathalie fait une vidéo pour vendre quelques vêtements sur Internet. Sa petite boutique de vêtements pour enfants est fermée depuis 15 jours évidemment, mais l'agglomération du Douaisis lui a proposé de payer son loyer, un soulagement pour elle. C'est un don, on ne sera pas tenu à le rembourser. C'est ça qui est vraiment très bien. Vous avez fait un prêt le mois dernier. J'ai fait un prêt de 5 000 € pour pouvoir justement pallier à toutes les charges. Et ça se rembourse. Mais ça, je vais devoir le rembourser, bien sûr. Tandis que le loyer, là, non, c'est payé. Autre commerce, ce bar à vin en plein centre-ville de Douai. L'activité est à zéro depuis presque 3 semaines, mais il faut continuer à payer les charges. On entend parler de milliards, mais on n'en voit pas la couleur. Il faut savoir aujourd'hui qu'un établissement fermé, ça coûte de l'argent, les charges sont toujours là. Et nous, on attend, on est là. Et c'est pour cela que le dirigeant a demandé lui aussi le remboursement de son loyer par l'agglomération, près de 9 000 € par mois. Son dossier vient d'être accepté. Le loyer représente à peu près un peu plus de la moitié des pertes, pour nous, pour ce qui est de nous. Et disons que c'est vraiment une aide concrète. 160 dossiers ont été déposés pour le moment. Les locataires payent le loyer aux propriétaires et après, l'agglomération rembourse intégralement. Pour l'instant, je suis à 200 000 €. Je pense qu'on sera au-dessus de 500 000 € sur le premier mois, mais on ira jusqu'à la fin du confinement. Donc on dira, si c'est 1 million, c'est 1 million. Mais c'est pas grave. Attendez, l'agglomération peut le faire et j'ai besoin de garder mon développement économique. Le paiement des loyers concerne uniquement les commerces qui sont totalement fermés. Ceux qui restent ouverts n'y ont pas le droit pour le moment. En tout cas, ces aides, c'est vital pour l'existence même des villes et des centres-villes, des mesures concrètes pour éviter à ces commerçants de mettre la clé sous la porte